Bonjour à tous, c'est Nicolas. Aujourd'hui, on va changer les aéros d'Opportunity 2. Vous savez, moi je suis pas vraiment fan de ce design. Et on va en installer d'autres. Je vous montre ça tout de suite. Donc comme vous le voyez tout de suite, le résultat est complètement différent. Ce sont des Aero Wheels qui viennent de chez Test Studio, d'ailleurs que je remercie. Et franchement, moi je trouve que ça change vraiment le look de la voiture. Le avant-après, je vous le mets à l'incrustation, il est vraiment flagrant. Alors oui, les puristes de la conso vont me dire que les aéros sont faits pour optimiser. Oui, effectivement, c'est vrai. Mais moi, je vous avoue que franchement, pour la vie de tous les jours, je mets le look plutôt en avant que l'aérodynamisme. Peut-être que sur les grands trajets, je pourrais changer. Car le gros intérêt de ces enjoliveurs, c'est qu'on peut les enlever ou les retirer assez facilement. Je vais maintenant vous montrer comment ça s'installe sur les autres roues. Donc vous recevez le tout dans un emballage bien protégé, il n'y a pas de souci, faut pas trop s'inquiéter, c'est hyper léger, ça pèse vraiment rien. Donc ça ne rajoutera pas de poids à votre véhicule, et ça c'est plutôt intéressant. Donc ça vient se présenter comme ça. Vous avez vu ici, il n'y a pas de centre de roue. Le centre de roue qui est fourni, il est tout noir uni, mais il y a beaucoup de sites où vous pouvez trouver des centres de roue un petit peu décorés si vous voulez, c'est pas un souci. Et donc le principe, c'est que ça va venir clipser au niveau de la jante arrière, exactement comme les Aero Wheels Tesla. Petite différence, c'est qu'ici on va venir protéger la petite couche plastique ici, afin que ça ne vienne pas frotter contre les jantes. Et étonnamment, les Aero Tesla d'origine, en tout cas sur certains véhicules, déjà avaient ces marques sur les jantes et les gens étaient assez surpris. Donc là on va protéger afin que ça ne se produise pas. Deuxième avantage, vous avez vu il y a un petit bord ici, ce qui fait que ça va vraiment venir bien recouvrir toute la jante en cas de rencontre impromptu, on va dire, avec une bordure de trottoir qui aurait voulu traverser devant votre roue au moment de vous garer. Donc vous allez voir, c'est hyper simple à installer. C'est du ruban adhésif, c'est du double face qu'on a à l'intérieur. Donc on va tout simplement venir coller cette partie ici qui est un peu toute molle, c'est tout mou. On va venir faire tout le tour de la jante. Ensuite, on enlève l'aéro d'origine, on vient reclipser et c'est terminé. On ne peut pas se tromper dans le sens de l'installation, c'est impossible, puisqu'on a ici le petit trou pour la valve qui va nous permettre de centrer l'aéro. Donc je vous fais tout de suite, en version accélérée comme vous avez l'habitude, le collage de la protection. Donc une fois qu'on est arrivé au bout, on prend une petite paire de ciseaux magiques. On vient couper à ras. Et on vient ajuster pour terminer. Une fois que ça c'est fait, dans le sachet vous avez le centre de roue. Alors je vous dis ici, moi j'ai choisi de les prendre tout noirs pour aller avec le gris de la voiture et le noir des jantes. Donc c'est tout simple, c'est du double face que vous venez décoller avec vos petits ongles. Et on vient juste le placer au centre. Hop. Hop, on appuie bien. Éventuellement on pouvait chauffer ses cheveux, mais franchement c'est pas nécessaire, ça bougera pas. Donc on vient bien appuyer. Et donc ensuite on n'a plus l'étape la plus délicate, on va dire, c'est démonter l'aéro d'origine. Et après on va le replacer. Donc on se retrouve tout de suite derrière la roue. Donc en fait ce qu'il faut faire, c'est que vous venez attraper, vous venez tirer délicatement, ça vient se déclipser. Donc vous avez vu ce que je vous disais, jante d'origine Tesla, Aero Wheels d'origine Tesla, et on a quand même des marques sur la jante. Donc vous avez vu, c'est pas le système d'enjoliveur comme certains disaient qui est mis en cause, c'est vraiment le principe en lui-même. Et les enjoliveurs Tesla n'ont pas la mousse. Et vous avez vu, il suffit qu'un petit gravillon vienne se mettre derrière, ça frotte et ça abîme la jante. Bon, c'est pas grave, j'ai ce qu'il faut pour le rattraper, je ferai ça une autre fois. Et donc on vient commencer à déclipser un peu. Et une fois qu'on a fait le plus gros, on vient tirer et la suite vient. Donc faites bien tous les petits bords d'abord au fur et à mesure afin d'éviter d'abîmer la jante. Donc vous voyez, d'abîmer l'aéro plutôt. Vous voyez les jantes,
Donc elles ont jamais été, les aéros ont jamais été enlevés. Et malgré tout, on a des traces sur la jante. Alors ça va se rattraper assez facilement. Mais donc c'est pourquoi il est vraiment, vraiment important de bien mettre les protections. Ça c'est vraiment important. Donc je passe un petit coup vite fait sur la jante. Manquer, la poussière va repasser quand même derrière. Faut pas croire que ça empêche la poussière. Et donc ensuite, l'étape suivante consiste à venir prendre le nouvel aéro. On repère la valve. De toute façon, vous avez vu, le design de la jante, il est repris par rapport à ce dessin. Alors, vous pouvez aussi très bien uniquement acheter des centres de roues qui existent aussi chez Test Studio, que vous pouvez placer ici pour cacher un peu toute la boulonnerie et garder la jante à lui si vous la trouvez jolie. Il n'y a aucun souci. Le design, il est très très proche. Le seul avantage de l'aéro, c'est que ça va protéger votre jante. Et franchement, je pense que ça vaut le coup. Et en plus, le côté noir, un peu satiné comme ça, enfin mat, mais entre mat et satiné, c'est compliqué à expliquer, fait que ça rend vraiment super bien. Faites pas comme moi, enlevez bien à chaque fois le petit polystyrène qui protège les caps. Vous venez placer. En fait, vous pouvez pas vous tromper, ça vient vraiment s'aligner. Si on se met en face, on voit bien qu'on est aligné. Et on vient. Vous voyez, on est bien aligné avec tout. Et on vient délicatement. Donc surtout, vérifiez bien que vous avez clipsé partout. Et une fois que c'est fait, c'est terminé. Donc vous voyez, on est parfaitement aligné avec la jante. On voit rien du tout. Et franchement, ça fait vraiment, vraiment l'illusion. Donc c'est vraiment super sympa. On va faire pareil sur les 4 roues. Et on va vous faire un petit peu en vidéo comme Théo sait le faire, le résultat final sur la voiture. Voilà, vous avez vu le résultat sur la voiture, franchement c'est magnifique. Un conseil pour ceux qui souhaitent les installer et qui ont un véhicule qu'ils viennent d'avoir, faites-le tout de suite. Ça évitera d'avoir les traces sur les jantes comme moi j'ai eu. Vous savez, comme j'ai expliqué dans la vidéo de présentation, que le véhicule n'était pas un véhicule neuf, véhicule récent mais pas neuf. Mais malgré tout, vous avez vu déjà, les jantes, il y avait des marques. Donc dans tous les cas, moi j'adore le résultat, je trouve que ça lui fait un look encore plus agressif. Donc franchement, encore un grand merci à Test Studio. Comme d'habitude, vous avez les liens en description pour commander le produit. Donc franchement, n'hésitez pas. N'oubliez pas non plus les pouces, les abonnements, c'est important pour la chaîne. Moi je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos sur la chaîne Nicolas Tuto. Bye bye.